le fait que mon propriétaire me propose ce projet-là, je me suis dit, ben, c'est le moment, il faut y aller, tu vois. Quand j'ai ouvert, jusqu'à même là, il y a 6 mois, je me suis dit, ouais, c'était un mauvais choix. Combien d'heures? Non, là, je vais te choquer, là. Là, c'est genre, je coach, hein, je fais 3 heures dans la semaine. Voilà. Et sur le reste, un peu l'administratif, le reste? Ouais, quand il faut. Il va pas essayer de vendre l'abonnement. Mmh. Donc je pense que dans mon process, je dois revoir aussi. Voilà, nous on fait un peu plus de 30 000 par mois. Donc c'est ce qu'on va plutôt chercher à avoir. Et à court terme, il faut qu'on monte à 100 membres. Donc là, on va se concentrer. À partir de demain, on va déjà mettre des choses en place pour essayer de gagner 20 membres. On met de la pression sur les bonnes choses. Ouais. Et puis on casse le système. Ça roule? Let's go. Merci mon poulet. Merci mon gars. Merci beaucoup. Lionel est un honneur de boxe, comme il en existe peu, 10 ans dans la sphère CrossFit et 3 boxes en même temps, en solopreneur. Qui peut en dire autant? En plus de ça, j'ai la chance de le compter parmi mes amis depuis plus de 10 ans. Lionel a décidé de se concentrer sur son amour premier pour le coaching et la programmation. Il a donc vendu 2 box et a fait appel à nous pour sublimer la 3e. Notre objectif ensemble est clair. L'aider à augmenter son chiffre d'affaires, se structurer et avoir des process de dirigeants efficaces pour créer un système où tout ne repose pas uniquement sur lui. Merci pour sa confiance. Nous espérons que cette vidéo vous apportera de la valeur. Bon visionnage. Ok, Lio, merci à toi. On se connaît depuis longtemps. Ça me fait super plaisir qu'on soit là ensemble. Donc, Lio a décidé de rejoindre Eris Business. Donc là, on est sur la partie audit. Donc, on va vraiment faire une introspective de tout ce qui concerne la salle de Tago. Donc voilà, vous ne verrez pas forcément tout parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée à vous donner. Mais on va essayer vraiment de faire quelque chose d'assez complet. Donc là, on est parti pour entre 1 heure et 2 heures avec Lionel pour vraiment faire un sondage précis, un état des lieux des choses et pouvoir mettre des recommandations à court terme et surtout un plan pour qu'on puisse essayer d'exploser le système tout simplement. C'est ça. Voilà. Ça va mec? Ça va. Bien, nickel. Ok, super. Toujours un plaisir de te voir. En plus, il est pas loin de chez nous. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on s'est entraînés ensemble il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant. Ouais, maintenant il y a quelques années, ouais. J'ai commencé le CrossFit chez vous. Ouais, c'est vrai, vraiment l'époque, putain, le temps passe vite. On mettra aussi les liens en description parce qu'on reviendra dessus dans la vidéo, mais toi tu te concentres aussi sur d'autres choses aujourd'hui. C'est une des choses qui fait qu'on est quand même ici aussi, pour pouvoir te soutenir et te permettre de aussi gagner du temps pour tes autres activités, notamment la programmation. Donc ça, on mettra les liens en description. On essaiera de mettre pas mal de choses par rapport à ça parce que c'est vraiment intéressant. Parce que les gars, à un moment donné, tu veux faire de la compétition, mais là vous avez un gars de 40 ans hyper fit. Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois, être au top quand tu as 25 ans, c'est plus la même que quand tu as 35-40. Donc je pense que tu as de bons conseils pour ça. Il y a eu de l'Ironman, il y a eu plein de choses faites. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ok, donc là je vais reprendre les infos étape par étape, tranquille. Donc nom de la salle. CrossFit Tago. Ok. Tu l'as créé en quelle année? Maintenant, en juin de cette année, ça fera 2 ans, donc en 2024. 2024, à quel mois? 2024, on a ouvert. Juin 2024, on a ouvert. Juin 2024. Ok, donc finalement assez récent par rapport aux autres salles. Très parce récent. Que voilà, toi, tu as eu 3 structures qui ont totalisé quand même 10 ans d'existence. C'est ça. Et donc, tu as vendu 2 structures aussi pour te concentrer sur tes Tago. activités, voilà, sur Tago éventuellement. Est-ce que tu sais un peu le montant d'investissement initial que tu as eu à débourser pour Tago? Aujourd'hui, on a fait un prêt de 75 000 euros. Ok, et tu avais mis combien? Tu avais mis un certain apport? J'ai mis 12 000 euros d'apport. Et ça, c'était en trésorerie de tes autres sociétés? Ou non, c'est du perso. Ok. Ouais, c'est du perso. Ça, c'est aussi des investissements. On a tendance à penser que la banque fait tout, mais c'est pas forcément. Non, pas toujours. Ok, là, si on prend la ville et un petit peu la zone de chalandise, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Donc, on est à Tagolsheim, du coup. Alors, on est à Tagolsheim. Ici, la box, en fait, on m'a proposé le projet. C'est-à-dire que c'est un adhérent que j'avais à CrossFit Ilzac, qui est dans l'immobilier et donc qui a construit ce bâtiment. Et au départ, il voulait mettre une activité dedans. Finalement, ça ne s'est pas fait et il m'a proposé d'ouvrir une 3e structure. Okay. Et vu que j'habite dans le Songo, j'habite ici dans la campagne, j'habite pas loin, je suis à 15 minutes. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir aussi dans le Songo parce que j'ai toujours été un peu précurseur dans chaque zone un peu dans le coin, que ce soit la région mulhousienne, région 3 frontières vers Saint-Louis-Bal et aujourd'hui dans le Songo, dans la campagne.
Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. À l'époque, avoir 3 box et faire un peu le triangle du secteur, c'était intéressant. Et donc après, le propriétaire m'a dit, ben, écoute, une fois que j'ai fini de construire le bâtiment, si ça te dit, on peut ouvrir une box de CrossFit, parce que je suis un passionné de CrossFit. Il s'entraîne ici, non? Il s'entraîne ici maintenant. Okay. Et donc, il habite juste à côté en plus. Oui, c'est la maison, c'est la maison à côté. Et donc voilà, donc lui, aujourd'hui, il m'avait proposé ce projet. Donc après, je me suis lancé. La banque m'a suivi de par mon expérience et mon passé maintenant dans les ouvertures de box. Et donc après, j'ai mis 12 000 €, comme dit, d'apport personnel. Okay. Et après, c'était parti. Là, tu vois, à fond, on voit que là, déjà autour, il y a quand même plein de petites entreprises, enfin même de grandes entreprises, entre guillemets, donc de PME. Donc ça, c'est intéressant. On va quand même regarder pour avoir le... Donc là, ok. Ouais. Donc on a à peu près 1000 habitants, mais c'est en jonction et c'est en périphérie, quoi. Ouais, en fait, pourquoi je me suis mis là? Parce que déjà, c'est un axe hyper passant avec Mulhouse. Ouais. Donc tous ceux qui bossent à Mulhouse passent par là. Et bien sûr, beaucoup de frontaliers aussi, avec des gens qui travaillent sur Bâle. Et s'ils font un petit détour de l'axe pour rentrer de Bâle chez eux dans le Songo, ils font 3-4 minutes et ils arrivent ici. Ok, parfait. Donc c'est bien réfléchi tout ça. Toi, à la base, donc, si on devait au-delà de l'opportunité, est-ce qu'il y a autre chose sur le fait que tu aies ouvert la salle? C'était vraiment, tu t'es dit, celle-là, tu avais déjà tes 2 box, tu as eu l'opportunité ou tu avais quand même déjà réfléchi à ça? Alors, c'est toujours quelque chose qui me trottait dans la tête. Le fait que mon propriétaire me propose ce projet-là, je me suis dit, ben, c'est le moment, il faut y aller, tu vois. Ouais. Des fois, il faut sauter dans les trains, tu vois, il ne faut pas attendre. Je te cache pas, je préfère être franc. Au début, je me suis dit que c'était quand j'ai ouvert, jusqu'à même là, il y a 6 mois, je me suis dit, ouais, c'était un mauvais choix. Parce qu'en étant seul à gérer 3 box, c'est compliqué, c'était horrible. Pourquoi quelqu'un choisirait ta salle plutôt qu'une autre, selon toi? Pour moi, je pense que les gens qui viennent chez nous, c'est par la qualité de notre coaching. Parce que j'ai la chance d'avoir un bon staff, avec des bons coachs, des passionnés. Ils ont toujours le smile, ils ont toujours les gens continuent à venir pour eux, quoi. Ouais. Ok, super. Parfait pour ça. Ok, aujourd'hui, au niveau de tes services, au niveau des cours, qu'est-ce que tu proposes? Donc, cours de CrossFit? Alors, cours de CrossFit, donc les WOD, de la gym, weightlifting, HIIT, les WOD team. Je pense qu'il faudrait que je revoie aussi, parce que tu vois, maintenant c'est pareil, tu vois, le planning, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas changé. Ouais. Il faudrait que, tu vois, je rajoute des nouveautés, que je rajoute des choses, tu vois. On va les reprendre aussi. Notamment, bien sûr, j'ai toujours du mal avec ça, mais peut-être parce que je suis de la vieille école, mais avec l'Aerox. Tu vois, enfin, ça fait des années qu'on fait de l'Aerox dans les box, on appelle ça endurance, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, parce que tu vas mettre Aerox sur un cours, il y a des gens qui vont t'appeler. Bah c'est ça, ouais. Voilà, donc tu es obligé de le faire. Après, je ne l'ai pas fait pour Ilzac et pour Izinc parce que je savais que j'étais dans l'optique de vendre et je ne voulais pas payer une affiliation. Mais quand je vais avoir les nouveaux locaux, on va faire un espace, je pense, dédié à ça. Et on prendra l'affiliation et tout. Aujourd'hui, il faut se poser la question, quel était le modèle il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il était il y a 5 ans et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une évolution de ça. Moi, j'aime bien dire toujours qu'à l'époque, tu vois, j'ai connu Les Mills, leader mondial du fitness. Puis en fait, il y a TRX qui est arrivé, il y a les Yaco Pump qui sont arrivés, il y a eu le CrossFit, le functional training, les mouvements un peu plus brutaux par la communication américaine, et puis au final, les Mills aujourd'hui, c'est plus que du visio, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut. Nous aujourd'hui, les structures qui fonctionnent, on crée une offre aujourd'hui qui est beaucoup plus hybride. Franchement, on a des très bons résultats là-dessus. Donc on va plutôt avoir tendance à hybridiser l'offre en fonction de la taille de la box, des besoins, de la masse salariale que tu as ou à disposition, donc notamment avec les coachs en auto, et de l'appétence que tu as au niveau des compétences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, doucement, même si on est toujours affilié à ça, passionné de cette méthode d'entraînement, avec toutes les structures aujourd'hui avec lesquelles on travaille sont affiliées CrossFit, enfin pas toutes, mais presque toutes, ça va doucement. Il y a des endroits où les cours de CrossFit représentent 1/3 de ce qu'il y a dans la structure. Et
la plupart des structures qu'on accompagne, ça descend à la moitié. Voilà, Ouais. donc on va proposer d'autres activités. Et puis aujourd'hui, force est de constater, on partage de la valeur aussi dans ce qu'on vous donne, c'est que là, nous, en ce moment, on a des grosses campagnes de marketing qu'on essaye, mais quand je fais une campagne de marketing sur l'Aerox, j'ai 8 séances d'essai en 3 jours. Ouais. Quand je fais la même campagne sur le CrossFit, j'ai une séance d'essai. Ouais, c'est fou. Hein. C'est un exemple. Mais on a vraiment une différence qui est importante là-dessus quand même. Hein, parce que le CrossFit souffre toujours de cette image reçue de difficulté, d'intensité, de C'est corps un exactement peu ça. trop important. Donc il y a un mélange entre la partie sportive et ce que les gens sont venus chercher. Alors que l'Aerox, c'est vrai qu'on a quand même des physiques qui sont un peu plus longilignes. Ouais. Et donc les gens arrivent plus facilement à se transposer à ça que sur le crossfitter de haut niveau. Même ouais. si pour nous, geeks d'activité, c'est facile à expliquer. Tu ne ressembleras pas à Daline Pepper. Même si tu squattes tous les jours. donc voilà quoi. Donc voilà, on va avoir tendance à hybridiser ça. Aujourd'hui, tu prends combien de personnes max par cours? On est à 12. Les hits, on est à 16, mais sinon on est à 12. Et je pense que le rack, maintenant, tu vois, si maintenant ça serait à refaire, je le replacerais peut-être autrement, un peu plus au milieu, Ouais, je vois. pour pouvoir un peu dispatcher les adhérents à droite et à gauche, et pas se retrouver... Des fois, je trouve qu'on est un petit peu serré. Je pense que là, de toute façon, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment capitaliser sur ce qui existe déjà. Ouais. Et une fois qu'on aura vraiment justement consolidé un petit peu sur l'existant, on pourra commencer à faire des modulations. Ouais. Voir en fonction, tu peux déjà monter peut-être assez haut avec ce que tu as fait. Hein, parce que moi, je vois plein de choix très intelligents qui ont été faits. Parce que tu vois, maintenant, par exemple, le fait d'avoir vendu Ilzac, moi, j'avais une certaine manière de voir ma box, et aujourd'hui, je l'ai vu transformer, et elle est... Ils ont eu plein de bonnes idées, tu vois, que moi, j'ai pas forcément eu. Donc, d'avoir un avis extérieur, Ouais, ça peut aider. ça aide, je pense, ça aide énormément. Ok. Nombre de cours par semaine, en gros, ici? Alors, on est à 2 heures tous les jours entre midi et 2. Donc, ça fait du lundi au vendredi, ça fait 10 heures. Et on a 3 heures du lundi au vendredi, donc 15, 25. Et 3 heures le samedi, donc 28. On a 28 heures de cours et on a un système de badge où les gens peuvent venir de 6h à 22h du lundi au dimanche en accès libre. Ça, c'est un truc important. Hein, alors, dans le CrossFit, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ça dépend du point de vue, c'est que tout le monde peut avoir, justement, c'est ça qui est cool, c'est sa façon de voir les choses. Tu vois. C'est vrai que les puristes du CrossFit, il faut toujours qu'il y ait un coach, il faut qu'il y ait ci et ça. Mais à un moment donné, quand tu ouvres ta box il y a 10 ans et puis aujourd'hui, c'est plus les mêmes services. Les gens, ils ont aussi besoin de pouvoir s'entraîner quand ils peuvent. Et en fonction de la taille de ta structure, tu ne peux pas forcément mettre quelqu'un tout le temps. C'est ça. Et puis le jeune de 22 ans, 23 ans, 25 ans qui passe sa journée à la boxe à s'entraîner, en fait, les gars, on en reparle dans 10 ans. Quoi. Donc c'est bien de, je pense, avoir laissé. Tu as un peu le prix moyen du marché, donc les abonnements des concurrents. Si on prend un petit peu les salles que tu m'as citées dans le coin, c'est quoi? C'est entre 19 et 30 euros par mois, je pense, les petites salles du coin? C'est ça, ouais. Après, je crois que si tu vas à Olympform à Vitershoff, on doit être à 40 balles le mois, je crois. Olympform. Ouais. Ok. Et puis District? District, je sais qu'ils étaient un peu plus haut que le marché. Ils doivent être aux alentours, je crois que c'est 90, 95, je crois, en illimité. Nous, on est à 89, eux, ils sont à 90, 95. Si je dis pas de bêtises. Hein. Pour toi, c'est quoi ton offre qui génère le plus de chiffres aujourd'hui? Après, mon offre, après, on a deux abonnements chez nous. On a un abonnement 3 séances par semaine à 75 euros par mois, avec 100 euros de frais d'adhésion. Et on a un abonnement à 89 euros par mois en illimité avec le badge, avec 100 euros de frais d'adhésion. Celui qui marche le mieux, c'est l'illimité. Vous les offrez souvent, les frais d'adhésion, quand les gens ils essaient de prendre des contrats? Il y en a tellement qui négocient, alors on met 50%. De toute façon, les gens ils négocient surtout, que ce soit sur le préavis, que ce soit sur... ils ne veulent pas respecter les engagements. Tes coachs, quand ils font un contrat, ils les vendent souvent les 100 euros de frais d'adhésion? Ou ils les offrent parce que c'est plus simple? Écoute, alors mes coachs, je pense que c'est moi dans mon process que je dois mal m'y prendre, mais tu vois, le coach il va donner les infos, mais il ne va pas pousser plus loin. Okay. Il ne va pas essayer de vendre l'abonnement. Je comprends. Donc je pense que dans mon process, je dois revoir aussi ça. Après, quand je rappelle les gens derrière, ils me disent souvent, ouais, je viens de la part d'un tel, est-ce que c'est possible, machin. Donc après, on fait un style de parrainage. Sûr. Mais c'est vrai que souvent, ouais, ils essayent de négocier. Après, je préfère offrir 100 euros d'adhésion et avoir quelqu'un pendant un an
que de me dire vas-y, je vais tenir le truc jusqu'au bout, je vais pas l'offrir. Et puis, Les gens, ils sont engagés après ou pas? 12 mois. Donc tous tes abonnements, c'est engagement 12 mois. Ouais. Après, s'ils veulent sans engagement, ils rajoutent 20 € sur la mensualité. Et par contre, là, je dis non pour offrir les 100 € d'adhésion parce que souvent, les gens, après, ils essayent un mois et puis après, ils arrêtent. Tu vois. Je comprends. Par contre, si tu leur fais un mois à 195 balles, Oui, il y a moyen qu'ils continuent, tu vois, derrière. Ok, là, on va rentrer un peu plus dans la communauté et puis les systèmes que tu as en interne. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as combien d'adhérents? Aujourd'hui, on a 80 adhérents à peu près. Ouais, Ok. si je fais le calcul, 80 adhérents. Donc ça sans compter les cartes de séance, ni Abonnement. les gens sont abonnements triés. Ouais, moi je Ok. parle toujours en abonnement parce que dire que j'ai 150 personnes, Bah mais oui, j'en ai 70 qui ont des cartes d'e-séance. Ouais, mais c'est ce que je rencontre dans la plupart des calls que j'ai. J'en ai Ouais, 200, non. putain, mais attends, t'en as 200, tu fais 8000 de chiffres, qu'est-ce qui se passe? Mais en Ouais, fait, quand on non, regarde, il y non. en a 130 actifs, quoi, tu vois. C'est ça. Au niveau du remplissage, c'est quoi à peu près le nombre moyen par cours? Tes cours, ils sont surtout remplis le soir, à moitié de leur capacité? Plus le Ok. soir, tu vois. Maintenant, par exemple, moi dans ma tête, je me dis que je suis obligé de le proposer les cours entre midi et 2, mais tu vois, c'est une zone qui vit pas entre midi et 2. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de monde entre midi et 2. Ça se joue à 2-3 personnes par cours. Mais le soir, on remplit les cours à peu près à moitié. Des fois, tu as des cours à 18-15 qui sont pleins parce que voilà, c'est l'heure de pointe un peu, tu vois. Mais sinon, on est sur remplissage à peu près à moitié des cours. Ok, parfait. T'as l'ancienneté moyenne des membres, là? Tu dois avoir peu de départs, toi. Alors j'ai des départs, très Ok. peu. J'ai des gens qui sont là depuis le début. J'ai beaucoup de gens qui sont là depuis le début et qui même qui étaient chez moi dans d'autres box et qui après sont venus ici parce que ça les avantageait d'être plus proches, tu vois, de Ouais. chez eux. Donc ils sont venus ici. Ouais non, j'ai la chance d'avoir des adhérents qui sont là depuis le début. Ouais. Tu fais à peu près combien de départs par mois, tu sais? Bon, là, je dois être des fois même pas. Des fois même pas dans le mois, mais je dois être entre 1 et 3. Tu fais combien de nouveaux membres par mois, en gros? Comme les départs? Là, la vérité, je dois être des fois, j'en fais même pas et je dois être entre 1 et 3. T'as un budget marketing par mois ou pas? Non. La plupart du temps, ils viennent de quoi? Bouche à oreille, site internet, Instagram? Instagram. Parce que Insta. je communique que par Insta. Donc ils viennent par l'organique sur Insta. Ouais, C'est ils viennent, cool. voilà, ou bien le site internet, tu vois, il y a mes coordonnées, ils m'appellent, et sinon, beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille. Ok. Tu fais un peu de partenariat avec les entreprises à côté, tout ça? J'avais démarché au tout début quand j'ai ouvert, mais ça n'a jamais vraiment marché. Est-ce que j'ai poussé assez loin le truc? Je sais pas. Mais j'ai déjà tenté, mais je pense que je vois des box, je vois plein de box qui font des partenariats, des trucs, donc je pense que je dois mal m'y prendre. Mais je pense que ouais, ça pourrait fonctionner. Est-ce que tu as un système un petit peu de... En gros, si tu peux me parler un petit peu de ton... Quand quelqu'un vient dans la box, comment ça se passe? En gros... Le process un peu de... Ouais, voilà, le process qui accueille les prospects, est-ce qu'il y a un rendez-vous de découverte? Alors... Comment le contrat il est vendu? Tu vas me parler un ouais. peu de ça. Alors je t'avoue que là, actuellement, avant je faisais toujours des réunions avec les coachs. Là, j'en ai plus fait depuis quelques temps. Et avant, moi, je prenais le rendez-vous avec le prospect. Ouais. Je lui expliquais tout. Et ensuite, soit il prenait un abonnement ou il voulait basculer sur une séance d'essai. Ok. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je reçois les coordonnées, le nom, prénom, j'envoie dans la conversation coach, je préviens qu'il y a un essai. Le coach prend en charge l'essai, lui montre les vestiaires et tout, lui fait faire la séance d'essai et après la séance d'essai, il lui explique notre fonctionnement, les abonnements. Et après la personne derrière, moi je la recontacte pour savoir si elle a bien toutes les infos. Cool. Et ensuite savoir ce qu'elle veut faire. Ok, parfait. Par exemple, sur le nombre d'essais que tu as, tu arrives à transformer combien de fois? Par exemple, sur 10 séances d'essais, tu penses Après, du fait que ce soit beaucoup du bouche à oreille, c'est souvent les gens qui démarchent, donc c'est des gens qui sont motivés
à venir faire du CrossFit. Tu vois, c'est pas comme une publication sponsorisée où toi, après, tu reviens et tu reçois toutes les coordonnées des gens et tu les appelles un par un. Ouais. Là, c'est vraiment les gens qui font la démarche de nous contacter, donc les gens sont motivés à venir et donc souvent, si maintenant derrière le coach et moi on fait le bon boulot de rappeler, de suivre et tout, sur 10, je pense qu'il y en a quoi, peut-être, allez, 6, 7 qui s'inscrivent, je pense. Quand la séance d'essai, donc elle vient, le coach il lui donne les infos, donc il essaie pas de l'inscrire directement. Son travail c'est de lui donner les infos et toi tu le rappelles. Ouais, voilà. Et pour le rappel, est-ce qu'il rebook un moment avec toi ou c'est toi qui essaies de le rappeler quand tu peux, comme ça? En règle générale, j'essaie de rappeler le lendemain ou le surlendemain à grand max. Ok. Des fois c'est là que c'est dur de les avoir après. Ouais. Aujourd'hui, tu fais quoi en chiffre d'affaires moyen? On est à 6 000. TTC? TTC. Prix de l'abonnement principal, donc tu m'as dit 75 3 séances, 89. C'est ça, ouais. Nombre de formules d'abonnement 2. On fait des cartes aussi, des cartes séances. Ouais, plus les cartes. Ouais. Tes abonnements, ils n'ont pas évolué depuis le début? Non. Enfin, si au tout début, quand j'ai ouvert, on était à 75 € en illimité. Ok. Et ensuite, je suis passé à 75 3 séances et 89 en illimité. Donc tu as environ 80 en panier TTC. Ça, Tu sais connais la répartition sur ces deux abonnements? C'est genre 50-50? Non, il faudrait que je regarde, mais c'est beaucoup plus en illimité que 3 séances. C'est important ça, parce que ça permet déjà d'affiner aussi un peu la valeur perçue, alors que des fois, elle n'est pas forcément enclin aux besoins qu'ils ont. Tu vois. Ok. Voilà. Donc nous, on structurera ça Ouais. pour que tu puisses voir que par rapport à ton modèle, on va déjà pouvoir optimiser, que les gens puissent déjà consommer ce qu'ils ont réellement besoin, et puis qu'on puisse finalement, pour ceux qui veulent aller sur cette partie-là, avoir quelque chose de plus logique par rapport à tes espaces et tes coûts. Okay. Donc voilà, nous on a quelqu'un qui s'occupe que de ça, donc il prendra un moment avec toi pour structurer toute ton offre avec toi. Ça ne va pas impacter les gens qui sont déjà là. L'idée, c'est surtout de reprendre le modèle pour qu'il soit plus cohérent à l'avenir, ouais. Mais on refera un travail là-dessus. Ok, tu fais un peu de revenus annexes, PT, retail, événements? Non, pour l'instant, c'est secondaire. Rien. Ouais, rien. Okay. J'aurais bien voulu organiser des petits training camps, organiser des petites compètes, ce genre de choses, tu vois. Après, tu vois, maintenant, dans mes autres box, j'ai toujours pris... Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, tu vois, mais j'ai beaucoup... quand je créais des événements comme ça en interne, je faisais toujours tout gratos. First génération, gros. Ouais, je faisais tous les compètes gratos, des trainings camps ouais, gratos. Le but, c'était juste que tu ressortes pas d'argent de la boxe. T'sais. Ouais, voilà. Genre, les gars, on fait une raclette, c'est 10 € par personne, j'achète le fromage et tout. Ouais, voilà. Puis à la fin, t'as remis 50 balles de ta poche. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. J'ai toujours fait tout gratos, tu vois, les événements comme ça. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je me disais que ça fidélisait, tu vois, que les gens étaient contents. Après, ça a toujours un intérêt. Mais bon, voilà. Est-ce que sur le long terme, c'est viable? Tu vois, je sais pas. Écoute, je vais te donner un exemple. Je suis toujours là 10 ans après, donc je voilà, me dis que... clairement, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Moi, un exemple que j'aime bien citer en ce moment, on est en train de regarder pour accompagner, ça devrait peut-être se faire, un groupe de fitness qui veut implanter un espace Aerox chez eux. Il y a 10 ans, donc ils font plein de services, un abonnement chez eux, c'était entre 60 et 65 € par mois. Donc en 2015, il y a 11 ans. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2026, les abonnements, c'est les mêmes. Donc en fait, c'est à peu près pareil à Basic Fit et tout ça. C'est vrai qu'eux non plus n'ont pas forcément cher abonnement. Disclaimer, ils ne payent pas forcément leurs impôts en France. Donc ils n'ont pas, ils ont pas le même focus. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, pour Fitness Park et autres, qui, eux, sont plutôt dans le même game. Si on prend une inflation de 3%, qui est finalement en dessous de ce qui s'est vraiment passé, je vous le dis, depuis Covid et j'en passe, ça s'est accentué bien plus que ça. Là, aujourd'hui, pour ceux qui suivent, tu as la guerre en Iran, ton plein, il est très cher, ça passe tout de suite à 2 €. C'est clair. Et en fait, c'est pervers parce que les gens, dans leur quotidien, ils font pas attention à tous les prix non plus. Tu achètes ta baguette, elle passe de 1 € à 1,20 €, tu vois même pas, alors qu'en fait, ça a pris 20%. Quoi. Voilà. Et donc, pour revenir sur mon exemple, si tu fais 3% d'inflation par an pendant 10 ans, pendant 11 ans, ce serait 83,50 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu payes 83,50 € dans le club, ça te ramène la même somme d'argent que quand ils payaient 60 à 65.
Donc en fait, c'est énorme, Ah oui. la diff, elle est énorme. Ah, la diff. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on a ouvert un abonnement entre une box de CrossFit qui avait un abonnement à 85 € en illimité, c'était déjà de la folie. Les personnes qui ont ouvert à l'époque, je me souviens de ces discussions avec Daniel Chaffet et son équipe, quand ils ont ouvert à Paris et que c'était 70 € par mois, tout le monde pensait que ça passerait pas. Aujourd'hui, si t'es à 70 à 80 €, T'es mort. Hein. t'es mort. Ouais, t'es mort. Voilà, tu dois commencer à attendre, être sur du 100 boules. Ah oui, c'est clair. Parce que ça, tu t'en sors pas. Tu as des modèles où tu as 200 adhérents. Bah, c'est ce que j'allais dire, Voilà. on ne tourne pas à 3000 adhérents. Nous, Exactement. Donc tu peux pas fonctionner autrement. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis l'inflation, elle a été là. Mais en même temps, je sais que c'est pas une proportionnelle, mais nous, on a été beaucoup touchés. Toi, ton prix sur ton rameur, dès que c'était le Covid, plus 15% le rameur, Ah bah oui. plus 15% le logiciel de réservation. Ton loyer, il est revalorisé tous les ans avec l'indice IRL. Donc là, tu prends tes 3%. Toutes ces choses-là, elles arrivent. Donc évidemment, il faut toujours valoriser. Nous, on part de ce principe-là, quelqu'un qui te fait confiance depuis le début, c'est normal de le soutenir, il te soutient. Donc tu ne peux pas augmenter ses tarifs, tu ne peux pas faire cela parce qu'il t'a soutenu. Néanmoins, il y a des fois où tu es obligé de le faire après un certain cap. Je donne un exemple très concret. Le gars qui est venu il y a 10 ans chez toi à 60 € par mois, aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'entraîner chez toi, qui paye par exemple 100 € par mois, c'est pour que ce soit plus simple les calculs, lui, il ne peut pas passer de 60 à 100, c'est impossible. Non, il ne peut pas, parce qu'il t'a fait confiance depuis 10 ans, il a peut-être été là au barbecue, ou peut-être même pas, mais il est là depuis un moment. Par contre, il ne peut pas rester à 60, parce que toi, tous tes coûts, ils ont monté. Donc son 60 qui te donne aujourd'hui 10 ans après, toi, il te rapporte combien ? 40. Ouais, bah oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, et forcément, dans notre secteur à nous, comme les gens ne sont pas des chiffres, et qu'on les apprécie et qu'on passe bon moment avec eux, c'est beaucoup plus difficile. Hein, quelqu'un qui va faire ses courses, il râle sur rien du tout en fait. Ouais. Mais le prix, il est quand même augmenté. Ouais, voilà. C'est ça. Quand tu vas, et il paye. Et il paye. Il paye à la fin. Oui, parce que voilà. Donc c'est des décisions des fois sur lesquelles, en fait, on a un peu des biais cognitifs, on n'est pas toujours à l'aise. Il faut aussi bien l'expliquer aux gens. Et puis des fois, c'est une solution qui leur sert parce que sinon, tu arrives dans des situations où à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? L'endroit dans lequel ils passent le plus de temps dans leur semaine, il ne peut plus continuer. Ouais. Voilà. Donc, et puis aussi, à quoi bon être passionné, se donner autant pour ne pas vivre ? Le but, c'est pas de survivre, c'est de bien vivre. Nous, les gens qu'on accompagne, on veut qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils puissent partir en vacances, qu'ils aient un système, qu'ils soient heureux de venir et qu'ils profitent. Parce qu'en plus, quand tu es dans des situations comme ça, quand tu arrives à la salle, t'as pas le même feu, quoi. Non. Tu vois, voilà. Le loyer, il est à combien ici ? 2400, TTC. Oh, ok. En masse salariale, donc en auto, tout ça, tu dépenses combien à peu près ? Je suis à 2200. Ouais, 2002. Donc ça représente à peu près combien d'heures qui sont faites par tes coachs ? Une vingtaine d'heures ? Sur 28 heures, ils en font 25. Charge fixe un peu, à part ça, électricité, toutes ces choses-là, tu es un peu sur quoi ? Je suis avec le prêt, l'électricité, le loyer. Le prêt, il est à combien ? Je suis à 1002 par mois. L'affiliation, le comptable, toutes ces choses-là, je suis à un peu plus de 6000 de charge. Chaque mois, tu remets un peu de ta trésor encore ou pas ? Ou tu es vraiment à zéro ? Je suis à zéro. Je suis à zéro. Sans salaire ? Ouais. Non, sans salaire, ouais. Ok. Aujourd'hui, toi, par exemple, si avec ton expérience en plus, qui est un vrai outil, par rapport à tout ça, quel chiffre d'affaires sur une structure comme ça te permettrait d'être confortable, de pouvoir faire des choses comprenant ton salaire ? C'est important de le dire. Ouais. Les charges, parce qu'on n'est pas là on n'est pas une association. Il faut que tu puisses avoir ton salaire, il faut faire des événements, pouvoir structurer un peu les choses comme tu veux, développer. Si tu as déjà réfléchi à ça, quel chiffre d'affaires te permettrait d'être bien ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour être bien, il faut, dans une box de cette envergure-là, pour être vraiment, il faut que je sois entre 13 et 15 000. Franchement, c'est le goal. On va essayer je suis à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Entre 12 et 16, déjà, c'est vraiment intéressant. Parce qu'après, tu vas avoir des autres limitations, puis tu vas avoir des petits micros-ajustements qui vont permettre de faire la différence, qui seront finalement un peu moins frontales par rapport à la communauté, mais plutôt sur les nouveaux entrants, plutôt sur des sources de revenus aussi annexes, etc. Je pense que c'est très, très bien. Et puis, quand tu feras ta jonction, là, on pourra essayer d'être sur des modèles de structure qui sont presque l'équivalent de 2 box, en fait, en une. Donc ça, c'est très, très bien. Où là, on va pouvoir essayer de faire 20 25 000 de chiffres. Ça, c'est très intéressant. Okay. Nous, sur une structure comme celle de Belfort,
C'est pas des villes XXL aussi, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est important de le dire. Ça reste une ville quand même à taille humaine. Belfort, ça fait quoi, 50 000 habitants. Il y a de la concurrence, hein, il y a une grosse salle pas loin, il y a Montbéliard qui est pas loin, il y a Mulhouse qui est pas loin, donc on a aussi nos concurrents. La salle, elle fait 700 mètres carrés, donc finalement à peu près ce qu'il va y avoir là-bas. Voilà, nous on fait un peu plus de 30 000 par mois. Okay. Donc c'est ce qu'on va plutôt chercher à avoir, et c'est tout à fait possible. Après, c'est une organisation, un triplon de cours, le free à des moments, clair, voilà. Donc c'est une jonction. Ça, c'est sûr qu'après, on lit des choses différemment. Donc tes coûts, en général, ils augmentent, aussi, voilà. Forcément. Mais donc, on va pouvoir faire des choses bien comme ça. Okay. Toi, aujourd'hui, sur Tago, tu travailles combien d'heures par semaine? Genre là, si on dit, OK, combien d'heures là maintenant? Alors, c'est que c'était imputé parce que tu faisais avant, mais là, donc il y a... Aujourd'hui, on retravaille à fond là-dessus. Combien d'heures? Non, là, je vais te choquer. Là c'est genre, je coach, hein, je fais 3 heures dans la semaine. Voilà. Et sur le reste, un peu l'administratif, le reste? Ouais, quand il faut. Tu vois, quand la comptable elle me dit, ouais, il me faut ces papiers-là. Ok. Donc, plus administratif, on va dire 6 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Ok. Là, du coup, tu vas être prêt à pouvoir donner combien d'heures par semaine aussi avec les nouvelles activités que tu vas créer? Parce que c'est important de le savoir. Aujourd'hui, tu as fait plein de choses. Là, tu as posé un produit que tu essaies de gérer à distance, qu'on va essayer de rehausser. Je suis prêt à repartir comme au début quand j'ai ouvert Ilzac. Hein. C'est me dire, bah voilà, Lio, écoute, là, il faut que tu rappelles les gens. Je suis prêt à me redonner. Mais pas dans toutes les missions. Le coaching, je veux le laisser aux gens qui sont actuellement en place. Tu as créé un système et ça, c'est génial. Moi, je suis prêt à tout donner pour remotiver mon staff, redynamiser ma clientèle, que ce soit par des événements, et me donner à fond pour relancer tous les prospects qu'il y a, relancer les prospects, peut-être être plus présent quand il faut que je fasse des rendez-vous avec les gens, pour faire des rendez-vous avec des prospects directement ici, en fonction du temps libre que j'ai à côté, ainsi de suite, et ainsi de suite. La boxe, elle sera où dans 5 ans? Dans 5 ans, elle est à côté avec une surface double, avec des doublons tous les soirs, des cours le matin, entre midi et 2, le samedi matin et le dimanche matin. Les cours le dimanche matin, je pense que ça pourrait... Ouais, les gens, ils adorent. C'est cool, ça. Mais ouais. Avec de l'Irox, des gros événements. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, donc là, ça, c'est si on change tout Et puis, on a combien de membres? Écoute, j'ai envie de te dire, si on arrive à 230 adhérents, ça serait beau. Ok, donc moi, franchement, j'ai déjà beaucoup d'informations. Je vais t'expliquer un peu comment je vois les choses de but en blanc et comment on va organiser un petit peu tout ça. Donc avec ces informations, on va prendre le temps, nous, de les digérer. On va regarder d'autres informations. Donc on va regarder, par exemple, exactement ce qui se passe autour de ta salle, les concurrents, les offres, comment est ton site internet, comment sont tes réseaux sociaux, donc des choses un peu plus subjectives. Oui, c'est ça, subjectives. Le système un petit peu que tu as en place, on va regarder donc déjà ce qui se passe autour et on va commencer vraiment à affiner les choses. Donc là, dans un premier temps, il y aura une personne qui va t'appeler, qui s'occupera de gérer avec toi le modèle. Okay. On va remettre en place une structure sur la partie un peu commerciale, etc. Le tarif, comment on va implanter les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, ta structure, quand les gens viennent, c'est trop cool, ils sont super contents. Donc là, ce qu'on va faire, toi, après, je pense que tu as déjà de toi-même une très bonne analyse de ce qui se passe. Le fait de remettre un pied à l'étrier, d'avoir un petit coup de boost, d'avoir aussi des gens qui vont pouvoir te donner une autre vision que ce que tu as déjà fait, ça va aussi t'aider. En plus, tu es quelqu'un qui exécute super bien les choses, qui sait, quand il les fait très bien. Donc moi, franchement, j'ai pas de doute sur le fait que ça va pouvoir marcher vite et fort. Donc une fois qu'on va faire ça, on va déjà remettre aussi un petit peu de cohésion au niveau de l'équipe, de système en place. Donc la première chose qu'on va faire aussi, une fois que ce sera fait, c'est qu'on va faire on appelle ça un petit KPI qu'on a en interne. Donc on va envoyer un sondage ultra large à tous tes membres. Parce qu'aujourd'hui, le plus important pour nous, ça va être d'écouter ta clientèle. Ok les gars, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que le ménage c'est bien? Est-ce que les cours, moi je pense qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils le sont vraiment? Etc. etc. Donc toi, ça va conforter certaines choses ou au contraire, pas les conforter, les challenger et ça va te permettre justement, ça va nous permettre de moduler les choses. Une fois qu'on va avoir ça, on va aussi retravailler sur tous les process un petit peu plus, on va dire, discrets.
Comment sont les CGV? Comment est le contrat? Est-ce qu'on réinvestit un peu dans un site internet? Est-ce que la visibilité aujourd'hui, elle est suffisante? Moi, ce que j'ai tendance à voir avec le modèle que tu as aujourd'hui, c'est que si les gens ne viennent pas, c'est qu'ils ne savent pas que tu existes. Je pense. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va pousser les choses. Donc à court terme, on va vraiment prendre le temps de reprendre tout ce qui existe ensemble, de le remettre en fonction de tes besoins, de tes envies et de ce qui est, on va dire, je pense, le mieux à jour. Et on va tout de suite, par contre, dès le départ, faire de l'acquisition. On va se concentrer là-dessus. Là, à très court terme, parce que les process, toutes ces choses-là, l'équipe, l'organisation, c'est quelque chose que tu ne peux pas bousculer en un mois. Ouais. Donc ça prend un peu plus de temps. Par contre, à court terme, il faut qu'on monte à 100 membres. Donc là, on va se concentrer. À partir de demain, on va déjà mettre des choses en place pour essayer de gagner 20 membres. Donc il va y avoir une action physique. On va mettre déjà une petite pub. On va regarder ces choses-là. Donc vraiment, la priorité, c'est vraiment cette visibilité. Une fois que ça c'est fait, dans les process, donc tu auras la partie commerciale, on va essayer en fonction de Sam, pas Sandro, de voir et de toi, mettre ce qu'on appelle la formation continue. On a 2 blocs. On a un bloc sur le coaching, donc ça c'est des choses sur lesquelles vous êtes très très bon, mais la formation continue, elle peut être aussi accessible pour tes autres coachs. C'est pas énergivore du tout, c'est une demi-heure à 1 heure par mois où ils ont accès à quelque chose de privé avec Alec Richard, où il va pouvoir en visio chaque mois, ils viennent pas, c'est pas grave, mais en tout cas ça peut leur permettre de passer un step sur le coaching, Cool. Rôle du coach, comment ça se passe, toutes ces choses-là, et puis aussi le BABA, comment on accueille quelqu'un, comment ça se passe sur cette partie-là, etc. Et donc, la personne qui va s'occuper de toi pour le commercial, il aura à peu près l'équivalent de ce que fait Alec, mais pour cette partie-là. C'est-à-dire qu'une heure par mois, il y a un visio avec un groupe bien défini, où on va reprendre tout ce que c'est accueil, formation, prospection, vente. Okay. Donc comment je prospecte, comment j'accueille, c'est quoi le système, qu'est-ce que je dois faire à tel moment. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait être dispo si tu as un responsable qui veut s'en occuper quand toi, tu n'es pas là. Ouais. Donc si par exemple, il y a quelqu'un qui vient faire majoritairement le service à ce moment-là, on peut le faire monter en compétence. Okay. Même si je pense qu'au début, avec l'énergie que tu vas vouloir remettre, ça va être quelque chose qui va plutôt te concerner. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Ouais, de toute façon, c'est certainement ce qui va se passer au début. Et donc, après, on aura toute la partie service. Cette partie-là, elle viendra, en plus de l'analyse qu'on va faire, t'aider. Donc, par exemple, sur la visibilité, je veux refaire mon site internet, on a quelqu'un qui peut s'en occuper, et c'est 10 fois moins cher que les gens à un autre endroit. Je veux faire un aménagement, trouver un ordi, mettre une imprimante, mettre un petit accueil. Cette partie service, on a quelqu'un qui est informaticien qui va pouvoir te faire tous les devis à des prix beaucoup moins chers. Tu trouves encore mieux et moins cher ailleurs, let's go. Ouais. Mais pour l'instant, en général, on est vraiment content. Okay. Refaire par exemple l'enseigne, si tu veux en mettre une sur le côté du bâtiment, parce que moi par exemple je suis arrivé derrière et j'ai pas vu le local. Une plaque en Dibon, ça coûte pas très cher, on va pouvoir te le faire, c'est négocié, tu mets, trop bien. Okay. Donc toute cette partie service, elle va être intéressante pour ça. On va aussi s'occuper de faire tes visuels, en tout cas un nombre de visuels, puisqu'on va faire un calendrier d'événements ensemble. Ouais. Nous, on pense qu'on va faire avec toi 12 événements cette année, 1 par mois. Ce n'est pas que des événements où toi, tu vas devoir être. Tous les événements, ce n'est pas des compétitions. Ça peut être un petit challenge, ça peut être un bring your friend sur une soirée spécifique gérée par un de tes coachs. Okay. Et toi, tu vas pouvoir tracer les choses. Et voilà, on a tout un pôle un petit peu. Donc aujourd'hui, on est 6 avec des experts qui vont pouvoir t'aider à ces différents moments. Okay. Donc voilà, si on reprend les étapes, si on résume, tout de suite, 20 personnes qu'on va chercher à aller chercher en acquisition. Ouais. Recommencer à structurer un peu le système avec tous les pôles. Déjà, commercialement, qu'est-ce qui se passe? Visibilité, qu'est-ce qui se passe? Coaching, qu'est-ce qui se passe? Équipe, qu'est-ce qui se passe? Finance, qu'est-ce qui se passe? Okay. On se met notre petite roadmap et tous les mois, on ajuste les choses. Ça marche? Ouais. On reprendra de cette façon. Je ne sais pas si toi, tu as des questions un peu sur tout ça. Non, franchement, c'est nickel hein, parce que je ne pensais pas que l'encadrement allait être aussi poussé. Nous, on a essayé vraiment de s'entourer des experts et puis on est aussi exploitant. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est des choses qu'on a déjà essayées, qu'on a itérées. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai avantage. Aujourd'hui, faut appeler un chat. Il y a plein de choses à faire. La plupart des accompagnements, c'est sur la partie marketing. Et attention, c'est très, très bien, on le fait aussi. Est-ce que c'est la priorité pour nous? Est-ce que c'est le seul spectre du métier d'un owner? Absolument pas. Nous, on va être sur la totalité des problèmes que tu peux avoir. C'est pour ça que notre partenariat, il est différent. Et nous, ce qu'on a envie, c'est pas que tu aies juste une structure avec 20 clients de plus. Nous, ce qu'on a envie, c'est que tu aies une structure avec 20 clients de plus, que le mois d'après, tu veuilles recruter quelqu'un pour prendre un peu de hauteur, qu'on aille chercher 10 clients encore supplémentaires, que l'année après, tu aies envie de déménager, que tu essaies d'acquérir ton local, que tu aies envie d'ouvrir une deuxième box, que tu puisses partir en vacances, que tu aies un système en fait, autour de ça qui est vraiment, vraiment cool. Quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Après, bien sûr, ce qui est rassurant, c'est que
Tu vois, que ce soit toi qui je te connais depuis 10 ans et que voilà, qui a un certain nombre de box qui marche, qui fonctionne. Que tu me parles aussi de Alec Richard qui a aussi une box Ouais. qui fonctionne, qui a une programmation qui fonctionne plus que bien. Et tout ça, c'est des noms qu'on connaît et tout, donc forcément, ça rassure, tu vois. Top. Ça rassure pour Franchement, l'accompagnement. on va cartonner. Je vais faire les choses étape par étape. Et puis Ouais. voilà, chaque semaine, on travaille un petit peu. On se met de la pression sur les bonnes choses. Ouais. Et puis on casse le système. Ça roule? Let's go. Merci mon poulet. Merci mon gars. Merci beaucoup.